il y a quelques jours, un soir, je me suis rendu compte que j'étais déjà dépassé. Je suis déjà un vieux con en fait. Et ça, je m'en rends compte quand je suis avec des enfants. Par exemple, une fois j'étais à un repas de famille et il y avait un enfant d'à peu près entre 8 et 10 ans. Et il avait la Wii avec un jeu vidéo de course de voiture. Et il voulait que je joue avec lui. Donc moi j'ai accepté et je me suis dit je vais le défoncer. Parce que depuis tout petit, ouais, je joue aux jeux vidéo et ça va, je me débrouille. Et allez, on a dû faire 10 courses. Donc le jeu il était tout pixelisé, tout flingué. Les voitures étaient incontrôlables. Enfin bref, c'était le jeu de l'enfer quoi. Et ce gosse, il m'a battu 10 fois à peu près. Et moi je l'ai battu 0 fois. Et je me suis dit merde. Ça. Je me suis fait déglinguer par un enfant à un jeu de course. Ou même un autre repas de famille, il y avait un autre enfant un peu plus âgé qui voulait jouer au Nerf avec moi, les pistolets qui lancent des fléchettes. Donc ouais, ok, je vais jouer avec lui. Et moi quand j'étais petit, j'étais très fort à ce genre de jeu là, où il fallait s'infiltrer, se cacher, être furtif. Et bien là pareil, je me suis fait défoncer. Il arrivait toujours à être derrière moi, sans que je m'en aperçoive. Et aussi c'est comme tout ce que les enfants aiment, les modes des enfants. Eh bien, moi je vais trouver ça nul, et je vais préférer ce qu'il y avait quand moi j'étais enfant, de ma génération. Et ça marche toujours comme ça avec chaque génération. On n'arrive plus à comprendre et à comprendre pourquoi les enfants apprécient ce qu'ils apprécient. On dit que nous, ce qu'on appréciait avant, c'était mieux. Et bien là, c'est pareil, on est dépassé parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les enfants aiment ce qu'ils aiment. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de modes se créent. Il y a quelque chose que les enfants aiment, et toutes les marques, elles vont reprendre ce concept-là pour l'appliquer aux adultes. Parce que les adultes ont peur de mourir, alors ils aiment tout ce qui fait jeune, ce qui fait rajeunir. Donc ils vont être attirés par ce que les enfants ou les ados aiment. C'est comme ça que par exemple certaines marques de vêtements peuvent reprendre des concepts et les appliquer aux adultes. Et donc ce fameux soir-là où je me suis rendu compte que j'étais déjà dépassé, je me suis surpris à penser mélancoliquement à des moments de mon adolescence à mon enfance, des moments heureux, et je me suis surpris à vouloir revivre ces moments-là, avec ces personnes-là, dans ces endroits-là, ces activités-là. Et donc, j'ai aussi repensé aux moments un peu nuls, aux moments douloureux de ces périodes-là. Et bien même ces moments-là, je me suis dit « Ah mais ça, j'aimerais bien le revivre aussi ». Même les moments nuls, j'aimerais bien les revivre. Je vais raconter un de ces moments nuls. Bon, pas trop nul pour pas que ce soit trop triste. Je vais raconter
une anecdote un peu marrante. Donc c'était un soir de printemps où mes parents étaient invités à prendre l'apéro chez des voisins. Et bah moi je suis allé avec eux. Et à cette soirée il y avait d'autres enfants. On était peut-être 6 ou 8. Et avec ces enfants-là, bon j'avais quel âge? J'avais, je sais pas, 10 ans et les autres enfants pareil. Donc avec ces enfants-là, on avait décidé de jouer à cache-cache dans le jardin, pendant qu'il faisait nuit. Donc on se cache, moi je me cache quelque part, et vous savez ces moments-là où on trépigne sur place, on attend quelque chose et on a de plus envie de pisser, on a de plus en plus envie de pisser. Et bien ce qui devait arriver, je me pisse dessus. Et c'est trop la honte quoi, je voulais que personne le sache, alors je me suis dit je vais rentrer chez moi, je vais me changer et je vais revenir à la cachette comme si de rien n'était. Et comme on est censé jouer à cache-cache, s'il ne me trouve pas pendant que je ne suis pas là, eh bien ça veut juste dire que je suis bien caché. Donc je sors de ma cachette, je pars de cet endroit, je vais dans la rue, je me retourne pour être sûr que je ne suis pas suivi, donc personne. Donc je me dis bah super, mon plan fonctionne à merveille. Donc je rentre chez moi, je vais dans ma chambre, j'allume la lumière, je commence à enlever mes chaussures, mes chaussettes et mon pantalon, mon caleçon. Et là j'entends toc 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 à la baie vitrée de ma chambre. Je me retourne et là je vois tous les autres enfants qui sont à la fenêtre et qui m'observent alors que je suis à poil. Et donc tous les enfants ont compris que je me suis pissé dessus et ils me voient tous à poil en train de me changer. Bon, si ça devait m'arriver à cet âge-là, je m'en ficherais, ça me ferait rire quoi. Mais à cet âge-là, bah c'est juste la honte. La honte, la honte ultime quoi. Tu te pisses dessus et en plus tout le monde te voit à poil, et tout le monde se marre quoi. Donc ouais, j'ai repensé à ça, à ce moment gênant, honteux. Et je me suis dit, ouais, même ça, je voudrais le revivre. Et ça m'a fait penser à l'éternel retour de Nietzsche, qui dit que il faudrait vivre sa vie de façon à ce qu'on voudrait la revivre, de façon, d'un nombre de fois illimité. Notre vie serait tellement géniale qu'on voudrait la revivre des millions et des millions de fois, indéfiniment. Et ben moi je me dis que c'est impossible de vivre comme ça. Ça voudrait dire qu'il n'y a rien de spontané, tout ce qu'on fait est réfléchi. On voudrait faire des choses qu'on aime tout le temps. Et moi je me suis dit que ce concept-là de l'éternel retour, en fait il s'applique dans l'acceptation. On va aimer notre vie, même les moments nuls, les moments douloureux. On va les aimer autant que les moments heureux, dans la joie. Puisque c'est ce qui forme la vie et le monde. Le monde est ce qui est grâce aux moments nuls comme aux moments joyeux. Et c'est ça la vie. Et ne pas vouloir revivre ces moments nuls et douloureux, c'est refuser la vie. C'est ne pas accepter la vie telle qu'elle est. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vivre dans ce concept de l'éternel retour. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Les choses d'aujourd'hui
elles sont ce qu'elles sont parce que les choses d'avant étaient ce qu'elles étaient. Et c'est ce qui fait toute la magnificence de la vie, du monde. C'est que il y a un contraste avec les choses belles et les choses moches. C'est ce contraste, c'est cette imperfection. C'est toute cette imperfection qui font que la vie est magnifique.